Nous on désobéit. Oui, bah ça on s'y attend, hein. On a vécu 68, on a vécu le Carnet. Le Carnet, regardez, il y avait une route de réaliser au Carnet. Et bien la route qui a été réalisée, elle n'a jamais servi. Vous voyez, parce qu'ils ont bloqué le projet. Ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard. Il faut se mobiliser de plus en plus. Au Carnet, on a gagné. Au Larzac, on a gagné. À Notre-Dame, on va gagner. Là, les occupations sont illégales. On n'est pas trop illégal. Quand une maison est vide, qui n'est pas occupée, c'est un devoir de rentrer dedans. Que de rester dehors. Il n'y a pas que nous, il y a les Roms qui sont dans le même problème. Si tu n'as pas aujourd'hui 700, 800 euros, eh bien tu ne peux pas être logé. Tu es à la rue. Alors si tu n'as pas un revenu digne, eh bien tu es coincé. Alors bon, ben voilà, et ici il y a 150 personnes qui sont dans ces conditions-là, qui n'ont pas beaucoup de revenus et puis qui ont trouvé des maisons qui étaient vides. Plutôt que de les laisser, parce qu'ils seraient vandalisés, ils seraient détruits, eh bien, ils ont plutôt été entretenus. Il y a eu des toitures de fête, où on va aller là-bas, des planchettes, et bien, il y a eu l'entretien, il y a eu tout ça, c'est resté habitable, et que ça ne serait plus habitable aujourd'hui si depuis 10 ans les maisons seraient vides. Alors c'est pour ça que notre devoir c'est de rester des maisons habitables sur le ZAD pour pouvoir les habiter, pour pouvoir installer des paysans. Des paysans ou des gens qui veulent vivre de la... Ils l'ont prévu, mais c'est un projet qui date de 40 ans, qui n'est plus du tout valable. Avec la crise et tout, maintenant c'est vraiment des criminels ceux qui poussent ça. Jean-Marc Ayrault, il se rend pas compte. Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Cécile Duflot était venue y planter un chêne en solidarité aux anti-aéroports. Maintenant, elle est ministre du Logement. Et ce sont des CRS par centaines et des pelleteuses qui, en ce moment même et depuis mardi dernier, détruisent les maisons, mettent les jeunes qui y habitaient dehors à la veille de l'hiver. Bravo, Madame la Ministre. Vous pouvez venir voir votre chêne. Il va bien, mais certains y pissent aux pieds. Merci pour tous ces messages chers. Pas le droit d'être là? J'ai pas le droit d'être là? Vous avez une carte de presse? Non. Non, mais restez là. Non. C'est juste un contrôle. Ouais. Moi je préfère pas les contrôles. Non. 1200 policiers, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Face à des gens qui sont non violents, qui ont clairement montré que leur moyen d'action était autre que ça. Après qu'il y a quelques caillassages, c'est quand même un petit minimum par rapport à la provocation qui est en face. Putain, t'es mort. Attention! C'est lui, vous pouvez l'allumer, vous l'allumez. Tu crois qu'on va te laisser l'allumer maintenant que tu l'as dit? Mais c'est plus trop. Allez, dehors! Faut contourner par ici un peu. Ouais, venez donc goûter les carottes. Et puis donc, il semblerait qu'un petit peu partout en France et même ailleurs, de plus en plus, les gens commencent à se rendre compte de ce qui se passe. Malgré l'espèce d'omerta qui s'est faite sur le sujet. On n'a pas trop entendu les radios et les médias grand public pour l'instant. C'est pas les gosses qui ont commencé, hein. C'est eux. C'est eux qui bloquent les routes, c'est eux, voilà. C'est eux qui commencent la provocation et après ils s'étonnent que ça déborde. Franchement, quant aux donneurs d'ordre, eh ben, je les félicite pas parce que franchement, à quoi ça ressemble, quoi. 4 heures d'obscurité à bazarder des lacrymos pour faire quoi? C'est vraiment, je m'amuse la nuit dans les champs. Sauf que j'aimerais bien savoir combien ça coûte une grenade lacrymo, combien ça coûte les heures d'hélicoptère, combien ça coûte la présence de 20 ou 30 ou 40 ou 50 comme il y a eu camions de CRS. À un moment donné, c'est bon, quoi. Que tous les gens qui paient des impôts se posent des questions. Et disent, mais attendez, nous on cautionne pas ce genre de plaisanterie, quoi. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles. On n'arrête pas de nous dire, il n'y a pas d'argent pour les services sociaux. Mais alors, il y a toujours de l'argent pour ce genre de conneries. Après, voilà, c'est ça, ça va. Les autorités
annoncé la volonté de réduire rapidement les lieux concernés par les expulsions afin d'éviter un réinvestissement des habitations. Les anti-aéroports vivent mal ces premiers coups de tractopelle. Il me disait tout à l'heure qu'une deuxième maison au Tertre serait également en cours de destruction actuellement. Ça fait mal aux tripes, dit un ancien agriculteur. Nos ancêtres ont construit ça. Les opposants toujours mobilisés qui parlent déjà de réoccuper les lieux dans les prochaines semaines et qui ont prévu d'organiser une action à Nantes samedi prochain. Ils ont par ailleurs demandé à être reçus en préfecture aujourd'hui, mais on leur a répondu que le préfet était absent. En direct de Notre-Dame-des-Landes, Anne Patinec, France Bleu Loire-Océan. Il y a des boucliers. Beaucoup. Oh oui. Ils arrivent. Wouhou. Là, il y a les choses de l'ordre qui arrivent petit à petit. Donc, est-ce qu'ils vont aller tout droit ou est-ce qu'ils vont tourner là ou Bonjour messieurs dames. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepterait de parler avec moi? Donc là, il y a quelqu'un qui le monsieur demande est capable de tout de pouvoir les voir. Ah, oui. Bonjour. Bonjour. Conseillère formation sur le dispositif. Comment? Vous êtes responsable Ah du non, il n'y a pas de... Est-ce que vous parlez au nom de tout le monde ou pas? Est-ce que vous pouvez faire le porte-parole? Alors, ça dépend pourquoi. Exact. Simplement. Nous sommes ici, vous savez pourquoi? Oui. Pour mettre en œuvre une décision de justice. Tout à fait, pour Voilà. lequel on s'y oppose. Oui, ça, c'est parfaitement votre droit. Donc nous avons reçu pour mission de faire évacuer la zone. Oui. Voilà, donc je viens vous prévenir. On va procéder à une évacuation en douceur. Je vous invite à partir. D'accord. Voilà, je vous laisse le temps de parler un petit peu avec vos camarades, de voir ce que vous faites. Dans 5 minutes, on vous invitera à partir. C'est vrai qu'il a ça mangeage de souffleur. En fait, il était beau, mais il a plutôt goût de lacrymo. Ah merde, ah, putain. Même avec la pluie, c'est pas assez. C'est quand même malheureux. Vaut mieux aller acheter un chou-fleur à Super U ou Leclerc ou... Sans se poser la question d'où il vient. Alors les personnes que vous allez foutre dehors là, à votre avis, elles vont aller où? Pas de maison? Pas de boulot? Eh ben vous n'avez pas fini de les avoir à vous faire chier. Hein. Ça, c'est pas un calcul intelligent, à mon avis, c'est pas un calcul intelligent. Vous devriez bien dire ça à vos supérieurs. Sans parler du fait que moi, maintenant, je suis pas prête de repayer des impôts. Et au fait, même vous si je direz dois finir au trou CRS pour ça. ici, c'est pas un Parce camp que d'entraînement. 2 hélicoptères, attends, je dis ce que j'ai à dire. 2 hélicoptères, 500 CRS, un max de camions toute la journée, ça coûte un pognon fou. Si ça vous fout pas la honte, alors qu'il y a plein de gens à la rue, alors que les hôpitaux, les écoles manquent de monde, non. Vous avez choisi ce métier-là, mais c'est la honte sur vous, vraiment. Parce qu'il y a bien d'autres choses de plus utiles à l'humanité que CRS. Non, ils sont garde mobile. Moi, je m'en fous, je veux pas savoir la distinction entre les deux. C'est l'armée. Trouve-moi un autre sac poubelle, s'il te plaît. Trouve-moi un autre sac poubelle. Emmène ça à l'arrière. Emmène ça à l'arrière, s'il te plaît. Voilà. Tiens, prends ma tasse. Ah, tu rigoles ou quoi? Bah, je pensais qu'ils avaient des poubelles. Non, mais on va faire un calcul un peu, voir combien ça a coûté cette petite soirée d'amusement. Tu rigoles? Des crétins qui bossent pour payer des impôts pour ça. Vas-y, on le ramène, ouais, c'est ça. Tes rêves. Elle est où la poubelle? File-toi. Vous êtes là pourquoi vous faites vider un jardin? Et on est nombreux à être révoltés par ce qui se passe. Parce que je pense que là on dépasse le cadre... Enfin, on est vraiment dans l'inhumain. Moi, je le ressens comme ça. Parce que ces gens-là, ils ont aussi des enfants en bas âge, qui vont à l'école, enfin, qui devraient aller à l'école, sauf que le matin, quand ils ouvrent leur porte, eh ben,
On sait qu'il n'y aura pas de ramassage scolaire parce que les flics sont là, parce que le car ne viendra pas. Et puis il faut aussi expliquer et essayer de faire comprendre à ces enfants-là que c'est pas la guerre, même si ça leur paraît être ça. Ouais la belle. Wouh. La vache, ça va super. Mais merde. Ils gazent même les photographes quoi. Mais ça tue peut-être. Super la liberté, la presse. Je pense que les limaces elles vont pas s'en remettre. Mais ça tue le mildiou, c'est plutôt par là-bas que vous savez. Mais bon, je vous ai rien à dire. Ah, par contre pour le mildiou c'est peut-être pas mal. Ouais. Arrêtez les flashs, il est déjà trop. Mais non, ils sont pas méchants, attention. Ils sont pas méchants, ils ramassent les légumes. Bon. Ils ramassent les légumes. Arrêtez, doucement. Doucement. Ça va, on va rien faire. Hop, vous en faites pas, on va rien faire. Bouge pas. Léo, bouge pas. Léo, on n'est pas des méchants. S'il vous plaît, monsieur. On n'est pas des méchants. Non, monsieur, on va pas vous taper tout. Si vous avez des instruments, c'est tout. Attendez, on reste de votre côté, il faut pas prendre le gosse. Lacrymo! Lâchez-vous là! Non mais, moi je me demande en tant qu'utilisateur si vous êtes venu faire dans les champs, c'est sacré! Les jardins, c'est sacré! Merde! Eh chef, arrête tes troupes, mon monsieur! Oh merde! Faut armer là, ça va. Bah ouais, des carottes à la main, c'est pour manger. Je vais pas même pas vous les lancer dessus, c'est gâché en fait. Là vous souillez la terre, c'est incroyable. Voilà, mais c'est dingue quoi. Vraiment, il va falloir du rapport par ici. Le vent nous est favorable, en fait, il faut avancer dans le vent. Ouais, il faut avancer devant Il va falloir qu'ils soient totalement heureux quand même. Pchit. Ouais, arrête avec tes petites shit. On n'a pas besoin de shit. Eh, on est dans un champ de carottes ici. Le petit c'est pour faire du bien aux plantes. Dedans, on a mis du purée à l'ortie. Ah putain! Ça va? Allez, on le reprend. Putain, bâtard! On l'ouvre, la procédure, bande de fils de pute! Espèce de facho! Espèce de facho! Je veux tuer quelqu'un, c'est ça? Oh les tirs tendus, bande de bâtards! Oh merde, putain! Oh, c'est loin! De la barricade là, qui est au-dessus du truc là, c'est le chef. Et c'est lui qui autorise de faire les tirs tendus, les 3 barres dans le dos là. Tu peux faire un gros plan sur sa gueule. Oui, bonjour Francine de Lyon. J'appelle pour le projet de la ZAD qui est un bocage où la biodiversité est reine. C'est une zone préservée, magnifique, qui n'a pas été touchée depuis 40 ans. Autant dire qu'il y a plein d'espèces végétales et animales qui vivent en toute tranquillité. Et puis des gens aussi, des paysans, des gens qui vivent là-bas depuis des années et qui sont expulsés souvent de façon illégale par les militaires. Parce que cette zone magnifique a été choisie pour être le prochain aéroport de la ville de Nantes, Notre-Dame-des-Landes, voilà. Et personne n'en parle, les médias n'en parlent pas, aucune info n'est relayée sur ce massacre organisé. Et en plus, c'est une zone de marécage, donc qui est composée à 90% de zones humides. Et donc c'est un projet qui est complètement illégal parce qu'il détourne la loi sur l'eau en termes de compensation écologique. Et voilà. Par contre, tu commences à les mettre de plus en plus pas de la gueule. Ah, il va en relancer un.
Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. On annonce un tir ou quoi maintenant? Lequel? Armstrong, Grand, Blue, Big Club. Attention! Allez, faut mettre des dégâts dans la zone. Attention! Troisième sommation, nous allons être obligés d'utiliser la force! Tire tendu, putain! Tire tendu! Tire tendu, c'est le système! C'est inadmissible! Il y en a qui ont perdu des yeux avec les tirs tendus! Pas exploité. Bah mon pote, tiens, une info pour toi. Tous les 7 ans, avant c'était tous les 10 ans, tous les 7 ans, il y a la surface d'un département français qui disparaît en terre agricole. Tu sais ça? Tous les 7 ans, en France, tous les 7 ans, il y a la surface d'un département qui disparaît en terre agricole. La surface exploitée, mais pour la surface, elle existe toujours. Mais non, elle existe, mais il y a du béton, du bitume, des baraques, des autoroutes, des trains, des aéroports. Ça bouffe les terres agricoles, mon pote. Il y a toujours plus de gens sur la planète. Eh ben alors, il y a plus de gens, on bouffe les terres agricoles. Ça tient pas à un moment, quoi. Tu veux bouffer quoi? Des pilules? Bah vas-y, explique-moi comment on fait. On est de plus en plus de gens, il y a de moins en moins de terres agricoles. Comment on fait? Explique-moi. Explique-moi. Ça résout pas le problème, tu vois qu'il n'y aura pas d'aéroport ici, que ça va changer la face. 2000 hectares. Oui, je sais bien. Tu verras qu'à un moment, ça va compter. Et si t'es à Blague, tu dois sûrement avoir des légumes de ton assiette qui viennent d'ici. C'est possible. Tu fais le marché des fois, parce que les légumes d'ici, tu sais quoi? Ils sont vendus sur les marchés des alentours. Et tu sais quoi? Si tu veux faire attention à la santé de tes gamins, ça se trouve tu les achètes parce que tu achètes du bio peut-être même. J'ai un jardin. T'as un jardin? Bah super. Et ben nous aussi on a un jardin. Il est beau notre jardin. En fait, cette opération qu'ils appellent l'opération César, en tout cas pour la semaine dernière, puisque là on est dans la seconde semaine d'occupation militaire, a priori elle est estimée à entre 500 000 euros et 1 million, puisqu'il faut de toute façon se dire, et que c'est les grandes semondes qui sont censées nous diriger, il faut aussi qu'ils se le disent, c'est que quoi qu'il arrive à Notre-Dame-des-Landes, quoi qu'il arrive ce soir, demain ou dans les autres jours, de toute façon, les gens qui sont là savent pourquoi ils sont là, sont extrêmement motivés et disent bien que de toute façon, s'ils doivent partir, eh bien, ils reviendront. Ils reviendront avec des planches, des marteaux, des clous, de quoi reconstruire et réinventer et ressemer des légumes. Ils lâcheront pas. C'est des grenades lacrymogènes, donc il y en a 6 par capsule. Alors là, j'y connais pas grand-chose. Apparemment, il y aurait 4 ou 6 capsules de lacrymo par machin. Mais ça veut dire que tout le potager, tout est inutilisable, quoi. Je te jure, le chou-fleur ce matin, je me suis fait avoir et c'est immonde, quoi. Ok, c'est des squatteurs, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Que les jeunes aillent s'inscrire à Pôle emploi en attendant quoi? Un hypothétique intérim? Enfin, moi, je comprends pas. Ils demandent rien à personne. Ils se construisent des maisons avec vraiment le contenu des poubelles et des bennes à déchets. Ils cultivent la terre, ils forent des puits, ils montent des éoliennes, ils montent une chèvrerie, ils montent une boulangerie, ils mettent des poules, ils mettent des ruches. Ils s'arrangent pour être autonomes. Non, faut qu'ils partent. Alors, ils n'ont plus de maison. Ils n'ont plus de quoi s'occuper. Et après, les flics s'étonnent, et tout le monde s'étonne, qui balancent quelques bouteilles et quelques caillasses sur la tronche des CRS. Mais non, à un moment donné, il faut quand même se poser la question du long terme. Hein.
Et on voudrait qu'on se taise et qu'on dise merci. Non, 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 clairement non, c'est pas possible. Et franchement, je le dis sans honte, je préfère voir mes gosses de l'autre côté des barricades. Et pas faire des métiers comme ça, où on tape sur le populo sans savoir pour qui, pourquoi, sans se poser de questions, quoi. Là, tu peux filmer ici, parce que je te jure, il y avait un beau boulot ici. Ouais, je Il y a une filmais tout de superbe suite. boulangerie. C'est magnifique. Rien que la maison auto-construite en terre-paille, Voilà, en terre et paille. elle est superbe. Le compost, tout, ils avaient des ruches, ils avaient un poulailler. les enfin, toilettes voilà. sèches. Je veux dire, ils demandent rien à personne. Bien sûr. Ah non, il vaut mieux qu'ils aillent pointer à Pôle emploi. Et puis qu'ils ferment leur gueule surtout. Qu'ils prennent des antidépresseurs en regardant la télé. Le potager. Ça arrange tout le monde. Bah, le potager, il est à l'abandon, voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux? Oui, il pousse bien tout ça Au quand bout d'un même. moment, t'as plus d'énergie pour faire quelque chose hein, quand c'est comme ça. Et la maison auto-construite en terre-paille. Alors après, on vient nous dire c'est des branleurs, c'est des bons à rien, c'est des parasites de la société, il paraît. Des parasites de la société, c'est des terroristes. Eh ben allons-y. C'est tellement facile de dire ça. Combien de fois t'entends les gens te dire ah bah oui, ils font rien de leurs 10 doigts. Ils vivent au crochet de la société. Tiens, la boulangerie, elle était là, viens voir. Oh, bah il y a un oiseau qui est coincé dedans, pour petit bouchon. Attends, on va t'ouvrir. C'est-à-dire la boulangerie, c'était pour y faire... C'était le four à pain, le pétrin, voilà. Quel est le trou-duc de CRS ou de qui que ce soit d'autre dans les bureaux de Vinci, dans les bureaux de la préfecture, dans les bureaux des ministères qui est capable de se prendre en charge à ce point-là? Aucun d'eux, aucun d'eux. Ils savent rien faire de leurs 10 doigts, ces mecs-là. C'est clair. Qu'est-ce qu'ils viennent nous donner des leçons de vie, ces gens-là? Ils savent pas ce que c'est que vivre. Ça, c'était leur maison. Bah voilà, tout est... à Gala et par là, qu'est-ce que tu veux? Ils sont partis, ils ont pris l'essentiel et ils ont laissé le reste. Oh, Ils n'ont pas le temps de finir de, ils ont pas le temps de finir de crépir. C'est incroyable l'odeur qu'il y a avec... Ah bah attends, tu rigoles. Et puis en plus, ils faisaient des super liqueurs. Tiens, il en reste encore. On va s'en boire un coup. À la santé d'un Géo Vinci, en espérant qu'il crève. Tous ces gens-là, franchement. Tiens, goûte ça. Allez, hop. Merci. Et puis après, tu visualises la surface, l'espace, les arbres, les oiseaux, les animaux, tout ce qui vit là. Tu imagines ça sous 30 cm de béton. Magnifique. Des hôtels Ibis merdeux, des voies d'accès routières, des parkings, des machins, des merveilles de la société. Qu'est-ce qu'on en a branlé, ça? Franchement. Le jour où il n'y aura plus de pétrole, le jour où il n'y aura plus que des bétons, ils vont faire quoi tous ces gens-là? J'espère qu'ils boufferont leur billet de banque et qu'ils s'étoufferont avec. Là. Les branleuses, elles ont 20 ans. Elles se sont construites leur cabane avec des matériaux de récupération toutes seules. Et c'est une petite merveille cette cabane. Regarde ça. C'est trop mignon quoi. Avec des différences de niveau. Elle est jolie tout ça. Sur pilotis en plus. Mais oui, non mais attends, elles ont bossé comme des malades. Elles la finiront pas. C'est dommage hein. Elle est mignonne toute plein. Alors il y a une partie dans le, au soleil, une partie dans le bois, avec une petite terrasse tout en haut là-haut, regarde. Oh. Tu sais bien, c'est des bons dieux de bons à rien qui savent rien faire de leurs 10 doigts. Et qui vivent au crochet de la société. Hein? Les profiteurs des fainéants. Les profiteurs des fainéants, des terroristes. Bon alors voilà, vous avez planté un champ de haricots. Jusqu'au bout là-bas. Allez, bah tout ça va partir à l'abandon.
Ils avaient essayé plein de variétés différentes. Ce matin, vous avez été bien quand même. Ah bah ils nous ont traînés. Ils nous ont traînés pour sortir de la maison. Ils nous traînaient, hein, je sais pas si il y en a des. Tu n'étais pas là, toi. On a été traînés brutalement. Voilà, Comme dimanche dernier, nous reviendrons. S'il y en a qui va du mal. Ali Mabou, nous reviendrons. Vous dites que c'est pas du pastis, hein. Moi je vais être du mal, c'est pour les yeux, pour la gorge. Contre les gaz naturels. Et au cas où si vous avez la diarrhée, en même temps, ça passe le ventre. Ouais, pour ça, personne ne moment, c'est la chanson. C'est que la gastro. Et sinon, notre combat est solidaire de tous qui sont expulsés, des Roms, qui tous les jours vivent ils vivent notre misère, notre expulsion. Oui, vous allez vider tout ce que vous vouliez emporter. Oui. Le reste, vous le laissez là. Oui. C'est pareil pour tout le monde. Il n'y a plus rien à enlever. Mais nous, on veut rester aussi. Nous, si on ah non, non. Ah non, non. La maison est bien, on est mieux que dehors. Il faut sortir. Ah, monsieur, vous serez ça se passe bien. Sortez de vous-même. Ça se passe bien vous-même. Les gendarmes interviennent. Alors, nous ne sortirons pas de nous-mêmes. Les gendarmes devront intervenir pour nous sortir. Ok. On est solidaires. On est solidaires. Franchement, c'est toi qui donnes les heures. Jean-Marc Ayrault, merci. Hollande, merci. Hollande, merci. PS partout, justice nulle part. Expulse tout le monde, des centaines, des milliers, des Roms. Non aux expulsions. Non à l'aéroport. 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 Non aux expulsions. Eh cousin, te souviens-tu les émeutes en 2005 ou l'Arzac 2003? C'est toujours les mêmes qui trinquent le tiers-monde en dehors de l'Europe forteresse. Les ghettos, les précaires et des millions de détresse. Rien n'arrête les vendeurs d'armes et leurs médias de masse. Rien ne stoppe les publicitaires, ils prennent tout l'espace. Et alors que la donne écologique est au rouge, c'est les plus gros pollueurs qui repeignent tout en vert. À l'heure actuelle, ne pas mettre un high kick dans le décor, c'est se voiler la face et fouetter ses propres frères. Car pendant qu'il rajoute le mot durable à chaque phrase, il continue de piller, de faire le coton, le gaz. Beaucoup de couteaux, goutte à goutte, pas démonter tout ça. Faut bloquer les ports, les routes et les villas, les séguélas. Faut grimper les tours des films et déchirer tous leurs contrats. Réquisitionner les terres et y faire pousser la ria. Comme Henri David Thoreau, comme le mouvement Yomango, comme l'Assemblée populaire des peuples de Oaxaca, comme les faucheurs volontaires, comme le parti Black Panther, comme le mouvement des sanitaires, comme les antinucléaires. Rouya, désobéir, c'est maintenant plutôt la mode. On ne peut plus se les rouler de leurs animaux malades. Presque toutes les rivières charrient leurs pesticides. Et silence quand la France supervise un génocide. On entendra toujours dire que tout casse c'est pas bien, ou le sang éternel, à quoi bon ça sert à rien. On oublie que pour avoir mis la planète à genoux, ils n'ont pas été vraiment pris compréhensifs au bout. C'est la course contre la montre, il faut maintenant tout péter. Avec les pays du sud, c'est la solidarité. On va sortir, madame, monsieur. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. On me cordorise et à l'occasion on leur fout le terroir. Comme le clan du Nous reviendrons. Nous reviendrons. Nous reviendrons, nous reviendrons, nous reviendrons. Non, non, à l'expulsion. Les films de Colin Farrell, de Pierre Carl ou Michael Moore, comme les sites Wikileaks, comme des millions de hackers, comme SL, Rosa Parks, comme Mandela et Gandhi, comme Ifpera Sankara ou Adolfo Kaminski, comme les peuples d'Égypte, d'Islande et de Tunisie, comme ce que l'on fait chaque jour, modestement de nos vies. Nous reviendrons, nous reviendrons, nous reviendrons. Faut coûte que couteau, goutte à goutte, ou pas démonter tout ça. Faut bloquer EADS, Dassault, Thomson et Matra. Faut stopper les industriels et faire cesser leurs dégâts. Faut se remonter les manches et dévisser tout leur dada. Faut plus confier les manettes à tous ces pédants de l'ENA. Faut coûte que couteau, goutte à goutte, ou pas démonter
Et tout ça, on obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. On boycotte, on rise et à l'occasion leur fout le terroir. Des voyous, on n'est pas 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 des voyous. C'est la honte là. C'est la honte, il y a plein de journalistes, c'est la honte pour vous. Expulsés. Nous sommes comme les rôles aujourd'hui. Nous sommes pas... Oh, vous allez faire notre débat. C'est quoi pour vous? Vous faites du mal à ceux qui sont demain, de votre population contre l'État agricole. Faire voler les avions, ça sera bien. C'est honteux d'appliquer des justices dans l'aéroport, dans l'aéroport. S'il vous plaît, attention à vous. Écartez-vous, je vais faire intervenir une force. Vous pourrez faire vos images. Je fais intervenir. Écartez-vous. Écartez-vous. Ninja, en avant. Écartez-vous. Allez, les ninjas là. Allez, on casse pas. Allez. Dans l'aéroport, nos expulsions. Gendarmerie, ministre de Vinci, mais doucement. Donnez la position. La position India, quelle la position? Reviens, Oli. Allez, India, on les repousse. India, on les repousse. Reste sur une ligne, les gars. Allez, India, on les repousse. Allez, les gars, sur une ligne. Allez, on les repousse. Gendarmerie, ministre de Vinci. Gendarmerie, ministre de Vinci. Gendarmerie, Non mais je peux ministre de Vinci. Gendarmerie, ministre de Vinci. Gendarmerie, ministre de Vinci. Gendarmerie, C'est ça. ministre de Vinci. C'est super comme boulot, hein. Ministre de Vinci. Quand de sa retraite après, ça sera Attendez, ça me pousse. Allez, vous êtes bien. C'est vrai que vous êtes bien. Gendarmerie, gendarmerie, ministre de Vinci. Ministre de Vinci. Gendarmerie. Allez, on s'aligne. On va s'asseoir là, non? C'est bon, il y a le point de venir à droite. On va s'asseoir là. On s'assoit. Je reste ici. Je vis ici. Je reste ici. Je vis ici. Je reste ici. Je vis ici. Je reste ici. Ce matin, on a eu une expulsion de fou. C'était trop de la bombe. On a fait une expulsion partie et franchement, c'était trop bien. Alors moi, je vous dis ma danse. Hein. Alors le policier, il est arrivé comme ça pour danser la valse avec moi. Il a fait... Et après, il y en a deux autres, ils ont dansé la valse avec moi en prenant mes pieds. Et après, ils m'ont sorti de la maison. Et tout, c'était trop marrant. C'était trop kiffant. À refaire demain. Bonjour tout le monde, on a appris que les gendarmes mobiles étaient en train d'expulser la Bélie. Il n'y a pas d'appel à renfort là-bas. Ils tirent des gaz et on entend des détonations. Il y a des détonations.
Bonjour tout le monde, nouveau flash info sur Radio Klaxon. On a appris que les gendarmes mobiles étaient en train d'expulser la Béniche. Il n'y a pas d'appel à renfort là-bas. Sur des gaz et on entend des C'était un flash info, tu vois. Oui, ouais, mais genre, ça lui met 30 minutes, tu sais qu'il y a un morceau et après il va y avoir la ouais, c'est ça. 3 minutes. Ouais, j'ai une info à la radio. Radio Klaxon. Ouais. L'info. Après, si je ne pas trop de place, je crois pas à l'info. Il n'y a pas d'appel à renfort là-bas. Sur des gaz dans la destination. En même temps, non, mais c'est-à-dire, papier. Pas une question de taille, quoi.